Salut! Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu sur YouTube. Et pourtant, je te jure que c'est pas faute d'avoir filmé. J'ai filmé pas mal de choses, pas mal de contenu. Et c'est juste que je trouve pas le temps de monter. L'année, elle est passée hyper vite. On est le 23 septembre. Dans quelques jours, c'est de nouveau le mois d'octobre avec le Inktober. Donc c'est là où j'avais commencé mes vidéos YouTube. Et où ça vous avait pas mal plu. Et voilà, on est presque un an après. J'ai sorti très peu de vidéos. Mais si tu m'as suivi sur Instagram, tu as vu que j'étais très active. Donc ça n'a pas changé. Et pourquoi je viens du coup maintenant là sur YouTube? Eh ben, c'est parce que j'ai passé 3 mois à travailler sur un calendrier de l'Avent. C'est un projet ouf. Ça fait très très longtemps que je voulais faire ce type de projet. Mais j'en avais jamais eu le temps parce que ça demande vraiment beaucoup de temps de création, beaucoup d'énergie. Là, pour te donner une idée, j'ai passé 3 mois. J'ai fait juin, juillet, août, j'ai pas pu travailler, septembre, donc 3 mois intenses de travail sur ce calendrier avec énormément de travail autour de la créativité. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais ça y est, là, il est terminé et je suis tellement fière de ce que j'ai réalisé. Et d'ailleurs, je ne réalise pas tout à fait encore tout ce qu'il y a. Maintenant, je commence à le voir parce que j'ai tous mes produits devant moi, j'ai les 24 cases, les 24 enveloppes. Enfin, c'est un travail de ouf qui a été accompli. Et du coup, je vais t'en parler dans cette vidéo, mais en 2 parties. Une première partie qui est sans spoiler, et je te parle un peu du contenu, de l'ambiance que je souhaitais dans ce calendrier. Et une deuxième partie où, attention, là, on est vraiment dans le spoiler, je te referai un attention, où je vais te montrer tous les articles, toutes les 24 cases du calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent est en précommande jusqu'au 1er octobre. Et pourquoi jusqu'au 1er octobre? C'est que après, je vais me servir du mois d'octobre pour faire mes impressions, mes préparations, tout ce qui est dans le calendrier de l'Avent. Et le mois de novembre, ça va être les envois. J'aimerais bien essayer de commencer même mi-octobre, fin octobre, les envois pour être sûre et certaine que, allez, fin novembre au plus tard, vous receviez votre calendrier de l'Avent. Donc voilà pour la partie un peu préparation. Donc si tu souhaites l'acquérir, il est disponible encore sur ma boutique jusqu'au 1er octobre. T'as vu, je suis en mode un petit peu hiver, là j'ai mon cache-cou, j'ai un pull et je suis à ça d'ouvrir, d'allumer le feu de cheminée. Ça change beaucoup de en juin, quand j'ai commencé à travailler sur ce calendrier de l'Avent, où il faisait canicule et moi je dessinais des flocons de neige, des petits ours, la banquise, enfin bref, vraiment l'ambiance hivernale. Je voulais un calendrier qui soit pas full illustration, parce que je trouve que c'est ennuyant d'ouvrir 24 cases et oh un print, oh un print, oh un print, bref, ce qui fait que j'ai un contenu très varié. Il y a, je vais prendre ma petite liste. Donc là, sous les yeux, j'ai ma liste du contenu du calendrier, parce qu'à chaque fois que je l'énumère, j'oublie des choses. Donc là, je vais juste te dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais sans parler vraiment du contenu en lui-même. Donc on a de l'illustration, de l'aquarelle, qui se présente sous forme de print. On a des cartes à colorier. Donc si tu as suivi mon projet de cartes à colorier sur Instagram, voilà, ça te donne une petite idée avec un thème autour de l'hiver. Pareil, au niveau de mes illustrations, je voulais pas cibler Noël spécifiquement, mais plutôt l'ambiance hivernale. Donc il y a un peu de Noël et beaucoup d'hiver. Il y a du marque-page, du papier à lettres, des stickers, du papier plié. Alors ça, je t'en parle pas trop pour pas trop spoiler, mais j'ai créé un modèle qui vient à plat et qui est pré-rainuré et tu vas le monter. Donc c'est un calendrier aussi où il y a un peu de did it yourself, où tu vas faire des choses. Soit tu peux laisser blanche et tu vas assembler, soit tu peux faire avec de l'aquarelle, du crayon, du pastel, etc. Donc voilà, c'est un calendrier aussi un petit peu créatif pour ceux qui ont envie ou
ceux qui ne le souhaitent pas, ils peuvent tout à fait garder comme ça rend super bien. On a un paper cut, donc du papier découpé, donc ça fait une petite illustration en relief. On a une histoire que j'ai écrite spécialement pour le calendrier de l'Avent. Pareil, on n'est pas dans le thème full Noël, mais c'est un peu l'ambiance qui est dedans. Le 24 décembre, c'est vraiment quelque chose de différent parce que pour le coup, je ne crois pas que tu l'aies vu, en tout cas toutes ces dernières années chez moi. Donc c'est une technique que j'ai utilisée pour faire ça. Et c'est un mélange entre un original et de la sérigraphie. Voilà, un peu, ça te donne l'idée. Et on a aussi du matériel de peinture, donc des godets d'aquarelle et un pinceau pour pouvoir te lancer tranquillement dans la création. J'ai oublié de te montrer, le calendrier se présente sous forme d'enveloppes comme ça qui sont numérotées. Donc c'est moi qui fais tous les petits numéros et qui les colle un par un. Donc tous les éléments du calendrier de l'Avent ont été pensés pour pouvoir rentrer dans ce format-là. Donc je me suis donné cette contrainte, mais c'était hyper intéressant et très créatif. Sauf le 24, il rentre dans une enveloppe un peu plus grande. Ce qui a été compliqué aussi, c'est de parler du calendrier, du contenu, mais sans le montrer. J'ai créé quelques visuels qui donnent l'ambiance du calendrier, mais sans spoiler. Je te présente quelques-unes des photos que j'ai réalisées, qui ont été partagées sur Instagram, avant de passer à la partie de la vidéo où je te montre complètement le contenu du calendrier de l'Avent. Pour ce qui est de mon calendrier de l'Avent, voilà, sans spoiler, ça te donne un peu l'idée, l'ambiance. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site internet avec voilà, toutes les infos. Il est en précommande jusqu'au 1er octobre au tarif de 80 €, frais de port inclus. Et il est disponible aussi en 12 cases pour un peu plus petit budget à 55 €. Et attention, je le rappelle, c'est que jusqu'au 1er octobre. Après, je me lance dans la confection à fond à fond. C'est le moment de quitter la vidéo si tu ne veux absolument rien voir du contenu du calendrier de l'Avent. Parce que là, maintenant, je vais te montrer les 24 cases. Coucou! Bon, vraiment pas facile de te montrer en même temps ma tête et le calendrier de l'Avent, mais on essaye. Allez, c'est parti pour te présenter l'ensemble. Voilà, je vais pas te les montrer case 1, case 2, case 3, c'est pour te montrer un peu l'ensemble et que tu comprennes l'esprit. Alors, comment je pioche dans ma petite valise? On a une illustration comme ceci, qui est réalisée à l'aquarelle. Donc là, c'est un print. Et l'idée, c'était d'avoir l'aurore boréale avec l'ours, les couleurs qui se diffusent dans l'ours et le petit enfant en rouge qui vient contraster. Allez, j'enchaîne directement avec la deuxième illustration. Comme ça, on fait les deux prints à la suite. Voilà, le renne qui est un renne qui est en danseuse au milieu des étoiles. Ce qui amène cette petite histoire qui est l'histoire du renne qui voulait devenir une étoile. En plus de ça, il y aura une couverture sur le texte que je suis en train de préparer. Je suis dans les dernières finitions, donc forcément, là, tu la vois pas. Ensuite, je trouvais que la période de Noël, c'est une bonne période pour écrire soit au Père Noël, donc il y a 3 papiers à lettres, soit tout simplement à ses proches. C'est aussi une bonne période pour lire, donc j'ai préparé des marque-pages pour tes histoires de Noël, avec la petite idée, c'est que tu vois, quand on ferme le livre, il n'y a que le pingouin qui ressort ou l'ours. Donc c'est un découpage. Les petites cartes à colorier avec le lutin dans son atelier. Et on retrouve le renne étoile. Le renne étoile et l'ours polaire sont aussi disponibles en stickers. Alors le papier plié dont je te parlais tout à l'heure, ça se présente sous cette forme-là. C'est présenté à plat et c'est à toi de monter les petites maisonnettes. Donc là on a la maison principale de la famille, l'atelier des lutins avec les petits lutins qui sont accolés et pour rappeler mon côté Strasbourg, la vitrine de Noël avec les petits oursons. On a
un pinceau qui est un Léonard numéro 4, avec 2 godets d'aquarelle Van Gogh, pour que tu puisses directement faire tes cartes à colorier ou tes petites maisons. Le paper cut de l'atelier du lutin, donc qui est en plusieurs cases. L'idée c'est que tu vas le construire au fur et à mesure de Noël, de décembre, avec les éléments que tu vas coller. Et enfin pour le 24 décembre, une bannière en linogravure, donc que tu peux suspendre. J'espère que tu as apprécié la présentation de ce calendrier de l'Avent et que tu le trouves chouette, que peut-être ça t'a donné envie de le commander ou de l'offrir à l'un de tes proches. Donc je te rappelle, hein, c'est jusqu'au 1er octobre, après c'est plus possible de le commander parce que je me lance dans la production, j'ai pas de petit lutin avec moi. En tout cas, ça a été un vrai challenge de le créer et je suis très très fière de tout ce que j'ai montré. Donc j'espère qu'il te plaira et qu'il amènera de la magie dans les foyers durant le mois de décembre. Voilà. Et puis à voir si on se retrouve pendant le mois d'octobre. Je sais pas encore si je fais le Inktober ou pas. Très certainement que je vais me laisser tenter. J'aimerais bien, si c'est le cas, reprendre le format que j'avais l'année dernière avec les mini-vlogs. Je te laisse regarder sur ma chaîne si jamais tu as loupé l'année dernière mon Inktober. Peut-être qu'il y aura un rappel de celui-ci d'ailleurs. Voilà, et ben on est tout bon, je te dis à la prochaine et n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram parce qu'effectivement je suis beaucoup plus active que sur YouTube. YouTube, il manque la magie du montage, hein. Ça c'est vraiment le temps qu'il faudrait que j'arrive à gagner. Allez, je te fais des bisous et à la prochaine. Ciao!